aujourd'hui, on va travailler sur une loco ancienne qui est une BB 25503 de la marque Lima. Les roues ont des boudins un petit peu trop gros par rapport aux normes actuelles. Là, on arrive à avoir pratiquement un boudin de 13,90 et ici on a enfin 11,40 à peu près, donc ça fait des boudins de 1,25 mm, donc c'est un petit peu trop gros, donc je vais les réduire avec un tour à métaux pour les ramener à 0,80 voire 0,90. Donc là j'avais rectifié un tout petit peu. Voilà, là je vais vérifier le nouveau diamètre. Piacoudis 13,76, donc je peux encore le réduire. J'ai pas enlevé grand chose pour le moment. Bien, alors là j'ai ramené le diamètre extérieur à 13,20, donc j'arrive à un boudin qui va faire 0,90. Alors pour l'affiner un petit peu, le fait qu'on l'a réduit, il faut très légèrement arrondir. Voilà. Passer un petit coup de gomme et voilà. Donc le boudin, effectivement, par rapport à son voisin, il est quand même légèrement réduit, donc il passera beaucoup mieux sur les pointes d'aiguillage. Bien, alors là les 4 essieux ont été donc rectifiés. On a maintenant des boudins de 0,80 mm. Ils sont beaucoup plus fins et on va donc passer de la graisse au silicone sur les engrenages, parce que chez Lima apparemment ils en mettaient pas. On les replace, idem sur les paliers. Voilà, et on peut refermer les carters. Et voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Le moteur est encore un peu bruyant sur ces modèles-là. On sent que c'est une génération quand même assez ancienne. Mais avec un décodeur, je pense qu'on devrait obtenir un résultat assez bon.
Alors maintenant je vais m'attaquer donc au pantographe de cette Loco Lima. Donc je vais utiliser des pantos Sommerfeld, mais qui ne sont pas non plus adaptés à cette Loco, dans la mesure où ils reposent sur 3 isolateurs, alors que ceux-là sont équipés pour être montés sur 4 isolateurs. Un autre problème également, c'est que les pantos de cette marque ont un seul ressort qui donc retient cette partie-là, et donc il faut le diviser en deux, et il doit être attaché sur une barre qui est transversale à celle-ci. Donc on va percer avec un foret de 0,5 mm après avoir fait un petit point pour pouvoir engager la mèche. Donc on va traverser cet arbre là. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir mettre une petite tige de 0,5 mm pour pouvoir accrocher les deux ressorts de chaque côté. Bien, maintenant que le bras a été traversé, je vais mettre un petit point de colle sur la tige de laiton à la cyanolite. Voilà. Ce qui va permettre de pouvoir accrocher deux ressorts de chaque côté du bras, qui est plus esthétique. Alors le ressort ensuite va être sectionné en deux parties égales. Voilà. Et il va falloir créer une boucle donc à son extrémité. La solution donc c'est d'écarter un tour, voilà, et avec une autre lame recourber, voilà, et on obtient un nouvel anneau pour l'accrochage. Ensuite, il suffit de bien l'aplatir. Voilà, idem pour le deuxième. Pas trop appuyer avec les ciseaux parce que sinon on risque de couper les ressorts. C'est pas l'objet de la manœuvre. Et voilà, nous avons deux ressorts de la même longueur. Bien, ben maintenant donc le pantographe est terminé. J'ai rajouté deux ressorts à l'avant et puis les barres de renfort là sur les supports d'archet. Il n'y a plus qu'à peindre l'ensemble et le patiner. Alors là on arrive à la finition de la Loco. Donc je l'ai équipé de pantos
j'ai changé les ponteaux d'origine, j'ai mis des Sommerfeld dans les aménageants, notamment le système de ressort. À l'avant, donc sur la traverse de choc, j'ai ajouté des câbleaux et un attelage à choquelle. À l'intérieur de la loco, j'ai mis un conducteur. Et puis donc maintenant les feux sont installés, donc il n'y a plus qu'à raccorder l'ensemble sur le châssis. Voilà l'intérieur. Quant à la loco, moi j'ai repeint les flancs de roue également. J'ai affiné les boudins de roue qui étaient beaucoup trop épais. Et donc on devrait avoir maintenant une loco qui a changé un peu d'allure. Alors il reste encore le moteur. Bon, je vais voir si je dois le changer, mais a priori il a l'air de fonctionner correctement. On verra lorsqu'on aura mis le décodeur. Alors là aujourd'hui nous sommes toujours sur la BB 25503 Lima que je vais équiper de LED blanche, ton chaud et rouge sur les feux arrière. Donc il a fallu enlever les conduits d'origine et percer les feux rouges qui étaient des feux factices. Donc pour pouvoir loger des LED de type des LED CMS de type canon, donc qui font 2 mm de diamètre au niveau du téton. Donc elles sont très pratiques à installer. Bon, il est certain qu'avant de les coller à l'intérieur de la face avant, on a intérêt à peindre en noir mat la face de la loco, parce que pour éviter que l'éclairage éclaire par transparence sur le plastique. Alors là, j'ai positionné donc les LED à l'envers pour pouvoir souder anode contre cathode. On va faire un montage en série, donc il restera à connecter l'anode donc sur le fil bleu du décodeur et la cathode puisque ce sont les feux blancs sur le fil blanc du décodeur. Donc pour les feux rouges, ça sera la même chose, le même principe. On aura l'anode qui sera branchée sur le fil bleu du décodeur et donc il restera la cathode qui sera branchée sur le fil jaune du décodeur, en insérant entre les deux effectivement une résistance d'environ 1000 ohms, de façon à ne pas griller les LED. Alors là, je vais pratiquer un point de soudure pour raccorder les deux LED. Et voilà. Comme ça, je peux les sortir. Et je suis sûr que l'écartement sera bon lorsqu'ils seront installés à l'intérieur. Alors, je peux faire un test d'éclairage en branchant donc l'anode sur le plus d'une pile et la cathode, et on s'aperçoit effectivement qu'elle fonctionne bien avec une résistance de 1 kΩ. Bien, donc les LED ont été soudés anode contre cathode. Ça, ce sont des LED rouges. Ça, ce sont des LED blanches ton chaud. Donc je viens d'en monter donc une paire à l'intérieur de la loco.
Et en testant, on peut la tester immédiatement pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, ça donne le feu rouge. Et l'autre, les feux blancs. Donc on s'aperçoit que l'éclairage est tout à fait correct. Il n'y a pas de trop d'interférence entre les deux éclairages. Donc c'est au point. Il n'y a plus qu'à les coller de façon à ce qu'elles ne se déplacent pas dans leur logement. Alors là, donc le câblage est quasiment terminé. Donc j'ai installé un décodeur qui permet d'alimenter le moteur et l'éclairage des feux avant. Et sur les feux arrière, donc j'ai installé un petit relais. On avait la place pour le loger, qui est actionné par une touche auxiliaire du décodeur, donc le fil vert, qui permet de couper les feux avant ou arrière en fonction, enfin c'est pas en fonction du sens de marche, c'est surtout lorsque la loco est attelée à une rame, bon, ce qui est le cas puisqu'elle est destinée à tracter une rame à 2 étages VB2N de chez Vitrin. Ensuite, la dernière intervention a consisté à remplacer l'attelage à boucle qui existait, qui était solidaire du réservoir à l'avant du bogie. Alors la particularité de cet attelage, c'est que il est réglable en hauteur, donc ce qui permet de situer exactement l'attelage, la boucle d'attelage, plutôt le crochet là, en l'occurrence, à la bonne hauteur par rapport aux voitures que la loco va tracter. Donc le système est accroché par une micro-vis qui traverse l'attelage et qui ne dépasse pas normalement derrière le réservoir. Alors là, notre loco est totalement terminée. Elle est prête à circuler, donc en tête d'une rame de voiture VB2N de chez Vitrin, donc équipée d'attelage à élongation variable. Donc je me suis assuré que le crochet que j'ai installé donc était parfaitement au bon niveau, avec un espacement suffisant de la loco. Donc ça devrait, on va faire un petit test de roulement pour voir comment la loco se comporte. Alors là maintenant, donc nous allons faire un premier test de circulation en traction. On va faire un démarrage. Donc j'ai réglé une inertie au niveau de la programmation sur le décodeur suffisamment longue, de façon à faire des démarrages très progressifs. Donc a priori tout se passe bien. Alors pour le moment j'ai équipé la dernière voiture de la rame d'un éclairage donc qui s'inverse selon le sens de marche avec des LED, et là on la voit donc dans l'autre sens pousser. Il ne me reste plus qu'à installer l'éclairage intérieur dans toute la rame et ça fera une belle composition. Donc c'est une rame qui circule parfaitement aussi.
Donc les ralentis sont bons. C'est parfait. Bonne pour le service. Alors là, nous sommes sur un AGC, donc un autorail à grande capacité, que je dois digitaliser. Donc, il y a un accès assez facile par le poste de transformation. Donc en fait, il y a un cache qui se trouve au-dessus de la locomotive, sur l'extrémité numéro 1 de la locomotive. Donc il faut extraire le cache de transformateur. Ensuite, il y a une petite pièce à extraire pour accéder à la prise 21 broches, et donc il ne suffit ensuite d'installer un décodeur adapté. Donc là, celui-ci, c'est un ESU 52692. Enfin, je pense qu'il devrait faire l'affaire. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Par contre, il faut être assez méticuleux parce que les pièces plastiques sont très très fragiles, notamment les bandeaux là qui sont sur les côtés, les grilles d'aération là qui sont très très fragiles, donc il faut faire attention. Alors là, donc je vais installer le décodeur sur la prise en l'enfonçant bien suffisamment. Je vais replacer le petit capot transformateur, donc en faisant bien attention. Il a 4 ergots qu'il faut remettre bien dessus. Voilà, et il suffit de l'enfoncer. Voilà. Et voilà, notre autorail est digitalisé. Il faut reconnaître que LS Model a fait quelque chose de très astucieux, parce qu'on n'a pas besoin de sortir la caisse pour pouvoir digitaliser la locomotive. Voilà, puis ce qui est important, c'est de garder la pièce au cas où on veut réinstaller le système d'origine en analogique. Voilà, à conserver précieusement. Alors la connexion entre les différents éléments de la RAM se fait grâce à des prises qui doivent être enfichées directement dans la caisse suivante, et idem pour la voiture d'extrémité. Alors également une option intéressante sur cette AGC, c'est la possibilité de coupler deux éléments avec un timon d'attelage qui est proposé par le fabricant. Pour cela, il suffit d'ôter l'attelage d'origine, voilà, et d'introduire la barre d'attelage dans le boîtier NEM que l'on voit à l'avant de la motrice, et on réunit ainsi les deux éléments pour faire 2 unités multiples, voire 3 unités multiples de 3 éléments. Alors aujourd'hui, je travaille sur un fourgon PO Midi afin de l'équiper d'une lanterne de feu de fin de convoi. Donc j'ai installé des lamelles de contact sur les bogies. Donc ces lamelles de contact donc captent le courant sur chaque fil de rail et sont raccordées à un pont redresseur, donc par les pôles alternatifs que l'on voit là.
Ensuite, il redistribue sur le pôle plus et moins directement sur la LED que l'on voit ici, qui est équipée évidemment d'une résistance d'1 kΩ. Alors l'avantage de ce type de voiture qui comporte peu de fenêtres, effectivement qu'il y a quand même des portes que l'on peut ouvrir ou fermer. L'avantage donc c'est de pouvoir loger un gros condensateur qui permet de maintenir un éclairage constant quelles que soient les coupures de courant que l'on peut rencontrer sur les rails. Donc en fait on a un feu qui fonctionne rouge, qui fonctionne aussi bien en marche avant qu'en marche arrière avec ce processus, qui marche aussi bien en courant analogique qu'en digital, et qui a un éclairage vraiment constant. Voilà, donc je vais pouvoir mettre cette voiture en fin de convoi. Donc, donc c'est cette loco PO qui sera chargée de tracter la rame. Alors actuellement, je travaille sur la motorisation d'un petit véhicule Mercedes qui est chargé de pousser un ou deux wagons sur certains réseaux privés. Et la difficulté de ces modèles, c'est d'arriver déjà à les faire rouler convenablement sur la voie sans résistance. Donc il a fallu que je modifie la taille des pneus qui frottaient sur les roues et donc qui empêchaient la circulation très libre du camion. Donc je vais l'atteler avec un système que j'ai aménagé derrière le camion. Donc j'ai fait un système qui permettait d'enfiler un attelage que l'on voit là sur le wagon de chez l'entreprise Vecchietti, et je vais motoriser le wagon qui sera chargé de pousser le camion en question. Donc ça va permettre de faire un véhicule un peu original. Alors, au niveau du véhicule qui est une fabrication de chez Rocco, j'ai dû changer les pneumatiques parce que les pneumatiques un petit peu plus volumineux donc frottaient sur les essieux qui sont chargés de rouler sur les rails et ne permettaient pas de tourner librement sur leur axe. Donc en réduisant un tout petit peu les moyeux, disons les pneumatiques, on arrive à avoir quelque chose qui est totalement libre au niveau des mouvements. Donc ce camion sera légèrement plombé, donc possibilité de loger un petit plomb sous la cabine, sous la partie donc de la cabine conducteur. Là on voit un chauffeur qui a été rajouté et on devrait donc obtenir un camion qui roule librement sur la voie, qui sera simplement poussé
ou tiré par un wagon, donc motorisé. Voilà. Alors le système d'attelage reste très souple et devrait permettre de pouvoir faire circuler l'ensemble sans aucune résistance sur le réseau. Voilà, on voit bien que ça roule tout seul. Donc il ne reste plus qu'à motoriser le wagon. Donc au niveau de la motorisation, c'est très difficile à loger un moteur sur un petit modèle de ce type. Donc je vais plutôt adapter un moteur à l'intérieur du wagon qu'il va être censé pousser ou tirer. Et donc voici les principaux éléments que j'envisage de monter. Donc un moteur central avec 2 sorties d'arbre et une transmission par vis sans fin sur 2 essieux qu'il va falloir que j'adapte de façon à ce qu'il remplace les essieux d'origine. Donc là actuellement je suis en train d'équiper les gyrophares du camion de micro LED CMS. Donc c'est infiniment petit, on travaille à la loupe. Donc il s'agit de LED CMS ton chaud qu'on peut obtenir toutes câblées auprès de ce fournisseur, Philippe Robert. Donc actuellement je suis en train d'enfiler sur chaque gyrophare ces micro LED qui ensuite ressortiront derrière la cabine du camion et que j'essaierai de regrouper au niveau du wagon, à l'intérieur du wagon, lorsque ce wagon sera motorisé et capable de capter le courant directement par les roues. Donc c'est un travail très précis, méticuleux, d'autant plus que je dois également installer des feux à l'avant de ce camion, et ce n'est pas très facile parce qu'en fin de compte la façon dont c'est conçu avec les protège-phares, ça permet pas de passer facilement des LED. Enfin, je vais essayer de trouver une solution. Alors actuellement je travaille sur la modification d'une rame V2N de chez Jouef, donc qui avait déjà fait l'objet de pas mal de modifications. Aujourd'hui je reviens sur la composition de cette rame,
en fait de motrices et de voitures pour modifier les attelages. Donc à l'origine, j'avais fabriqué des attelages à élongation variable basés sur les modèles Rocco qu'on a du mal à trouver maintenant dans le commerce, et donc c'était des pièces que j'avais fabriquées en aluminium. Bien aujourd'hui j'utilise des attelages normalisés de chez Rocco qui nécessitent malgré tout d'être légèrement modifiés au niveau du support, puisqu'il faut absolument qu'il ne gêne pas la rotation des bogies. Donc les bogies effectivement ont été équipées de roues beaucoup plus fines que les Jouef d'origine. Ce sont des roues des modèles Dynam que j'avais récupéré en stock à une certaine époque. Donc cette voiture va faire l'objet d'un aménagement intérieur complet, d'un éclairage, d'un aménagement intérieur. Donc s'agissant d'une caisse en plastique blanc, on est obligé de repeindre la totalité de l'intérieur en noir mat pour éviter une diffusion par transparence, et ensuite de rajouter une couche beaucoup plus claire de peinture, de façon à ce que, vu de l'extérieur, ça ne fasse pas une chambre noire. Donc voilà, la caisse là de la voiture est quasiment prête. Je vais remonter donc le châssis équipé des nouveaux attelages à élongation variable, et je dois maintenant aménager les compartiments voyageurs. Donc à l'origine c'est une pièce monobloc à 2 étages que j'ai scindé en deux parce que je veux également éclairer l'étage inférieur. Donc il va y avoir sous l'étage supérieur une nouvelle rampe de LED qui viendra s'installer au-dessus de la voiture. Voilà, donc ça a nécessité également quelques peintures supplémentaires, notamment du plancher, pour pas que tout soit uniformément de la couleur des fauteuils, et puis l'équipement de personnages assis, quelques personnages assis. Alors ça c'est la motrice. Elle avait déjà fait l'objet il y a pas mal de temps d'une modification de la motorisation, puisque là nous voyons un bogie qui est totalement différent de celui du Jouef. Bon, il y a pas mal de travail à faire, puisque j'ai changé carrément toute la motorisation en adaptant un moteur récupéré sur une bébé Rocco équipée d'un volant d'inertie. Et donc il a fallu adapter toute la transmission à ce bogie. Donc j'ai réussi à faire un montage qui fonctionne assez bien et qui donne un ensemble assez souple. Voilà, par clipsage. Voilà, ça tourne très bien. Et le moteur, quand on le regarde, c'était quelque chose. Alors j'essaye de le rebrancher. Silencieux, avec un petit volant d'inertie. Donc nous avons là une transmission qui est de bonne qualité, très souple, et qui permet à la loco de tracter sans problème les 3 autres voitures.